faites bien de nous suivre sur la télévision Amnosr 24. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 7 novembre 2023 une délégation du Fonds monétaire international FMI, conduite par le directeur du département Afrique de l'institution, M. Ababaye Amero Selassie. Suivez les reportages de nos confrères de la présidence de la République. Les rencontres entre le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, et les premiers responsables du Fonds monétaire international FMI sont fréquentes et constantes. Elles visent toutes à maintenir un niveau de coopération soutenu et à jeter les bases d'une prospérité économique et financière du pays. Les défis de l'heure en la matière ont été abordés à l'occasion de cette audience accordée par le chef de l'État à Ababaye Amero Selassie, directeur du département Afrique du FMI et sa délégation. Le chef de l'État, qui tient à la bonne santé économique et financière de son pays, s'est donné le temps d'expliquer la dynamique dans laquelle se trouve le Tchad, une dynamique soutenue par des réformes, notamment celles visant à améliorer la transparence dans les finances publiques. Les avancées notées lors des échanges confortent le responsable Afrique du FMI qui renouvelle l'engagement de son institution à accompagner le Tchad. J'ai eu une très bonne discussion avec son Excellence président Déby. Nous discutons, le président m'a expliqué tous les défis que le Tchad font face. J'ai expliqué que le FMI est prêt pour continuer de soutenir au Tchad, particulièrement sur les réformes, par exemple sur améliorer la transparence de la finance publique et aussi augmenter les ressources pour la santé, pour l'éducation dans le pays. En général, nous avons une très bonne discussion. J'ai félicité le président pour toutes les réformes en cours dans quelques années. J'espère que le Tchad font face les défis avec vigueur dans l'avenir. Les échanges ont permis au chef de l'État et son hôte de faire un tour d'horizon complet de la coopération Tchad-FMI et ses perspectives. La tendance jugée bonne et promoteuse au regard des indicateurs ajoutés aux orientations données par le président de la République annonce des lendemains meilleurs pour l'économie et les finances du Tchad. De la présidence, rendons-nous à la primature où le premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a rencontré, lui, ce 7 novembre 2023, les responsables des syndicats des enseignants au menu des échanges la question des revendications exprimées par les syndicalistes. Les points avec nos confrères de la primature. Soucieux des conditions des travailleurs en général et celles des enseignants en particulier, le gouvernement d'Union nationale que dirige Saleh Kebzabo œuvre inlassablement pour répondre aux attentes des travailleurs. Cela consiste à apporter des réponses appropriées aux revendications qu'ils expriment. Ce mardi, le chef du gouvernement Saleh Kebzabo a rencontré les leaders de différentes organisations syndicales du système éducatif tchadien. Sur la table, les revendications des enseignants relatives au gel des effets financiers depuis 2016. Il s'agit des primes de transport, des arriérés des subsides des maîtres communautaires. À ces revendications vient s'ajouter le paiement intégral de salaire du mois d'octobre à tous les enseignants objets de la grève d'avertissement lancée par le CED. Tout en reconnaissant le caractère fondé des revendications exprimées par les enseignants, le Premier ministre Saleh Kebzabo les appelle à plus de responsabilités. Le chef du gouvernement les rassure quant à la bonne disposition de son gouvernement à examiner les revendications avec diligence tout en les exhortant à prioriser le dialogue. Moi, je place mon discours au niveau de notre responsabilité commune, qui est que ce que nous sommes en train de faire demande à chacune et à chacun un peu de sacrifice, à tous les niveaux. Quand on fait le recensement biométrique, que le résultat soit biaisé, qu'il y en a qui ont été grugés, je comprends qu'ils protestent. Mais ça ne se gère pas par une grève. On pose le problème, les responsables prennent ces problèmes-là en main et leur trouvent une solution immédiate. Et je crois que pour le cas des 8000, comme on dit, 2000 et quelques parmi vous, c'est un problème. S'il n'est pas réglé, il est en train de l'être. Donc il n'y a pas de situation conflictuelle, de confrontation.
pour qu'on aille à la grève. Franchement, la grève va frapper des innocents. Alors que l'arme principale dont nous disposons, c'est le dialogue. Il faut qu'on dialogue, il faut qu'on discute, il faut qu'on échange, il faut qu'on confronte nos arguments s'il y a besoin. Et en l'espèce, on n'a même pas besoin d'y arriver, franchement. À la suite du chef du gouvernement, les ministres présents à cette rencontre, notamment celui de l'Éducation nationale et son collègue de la fonction publique, tout comme la secrétaire d'État aux finances, ont rassuré les syndicalistes que toutes les dispositions seront prises pour satisfaire les revendications. Après ces échanges, les responsables des différentes organisations syndicales iront porter les points de discussion à leurs bases respectives avant d'aviser. Et puis, le président de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, M. Liman Mohamed, a rendu public ce 7 novembre 2023 les résultats du fichier électoral. À ce sujet, suivez un extrait de son intervention au micro de notre reporter Mohamed Toukour. Il convient de préciser d'emblée que pour l'intérieur du pays, le nombre d'électeurs enrôlés en 2023 au cours de cette opération de révision des listes électorales est de 1 440 457 citoyens tchadiens en âge de voter. Pour l'extérieur, au sein de la diaspora dans les 15 pays de résidence de nos compatriotes, 13 712 électeurs ont été enrôlés. Globalement, le résultat brut au cours de la révision organisée en 2023 à l'intérieur et à l'extérieur du pays est de 1 454 169 électeurs enrôlés. Le travail de déduplication générale opéré qui s'en est suivi immédiatement sur la base du fichier électoral de 2021 et de nouveaux inscrits de 2023 mis ensemble a permis d'extirper les doublons et les cas de personnes décédées dénoncés à la CONOREC par les bonnes volontés tout au long de ces périodes de révision décrétées. Ce travail de toilettage du fichier électoral effectué a permis de dénombrer 8 237 768 électeurs inscrits sur les listes électorales, dont 4 228 602 hommes et 4 09 166 femmes, soit respectivement 51,33% d'hommes et 48,67% de femmes enrôlées, disposant de la faculté de voter au cours des consultations électorales qui seront organisées dans notre pays. Sur ce, s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nonsor 24. Mais n'oubliez pas de bien prendre soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.